Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar. En partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Engagée depuis des années pour la sauvegarde du patrimoine architectural du sud marocain, notre Elle d'aujourd'hui œuvre pour la réhabilitation et la transmission des techniques de construction ancestrales. Elle vient d'être nommée sur la shortlist du prestigieux prix Aga Khan. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Salima Naji, architecte DPLG et anthropologue. Bonjour Salima et merci d'avoir accepté mon invitation. Et c'est moi qui vous remercie, ça me fait infiniment plaisir. Alors Salima, on connaît votre combat pour la réhabilitation et le sauvetage de notre beau patrimoine architectural du sud du Maroc. Vous êtes architecte DPLG et docteur en anthropologie. Racontez-nous votre histoire, comment tout a commencé pour vous? Alors moi j'ai fait des études d'architecture en effet, mais j'ai fait en parallèle ou un peu avant des études d'art. Depuis le lycée d'ailleurs, je fréquentais une école des beaux-arts et depuis l'enfance, il y avait tout cet aspect sur l'architecture, sculpter des formes à la plage, faire des petites maquettes. C'est vrai que c'est une formation de très très longue haleine. Parce que l'apprentissage de l'espace et l'apprentissage du regard, c'est à la fois quelque chose qui se fait entre le cerveau et la main, mais qui se fait aussi au contact des œuvres. Je pense que l'intérêt de faire des études à l'extérieur, c'est d'abord d'être au contact d'énormément de dispositifs spatiaux, au niveau art, et puis au niveau social. Donc je pense Donc que vous aviez moi, déjà ce goût pour l'art, pour les belles choses, les formes, les espaces, comme vous venez de le dire. Donc vous avez débuté par ça. Ouais. Moi, je suis dans une éthique de la préservation. C'est le sous-titre de mon dernier opus. Si on est dans le juste, on est dans le beau. Si ça ne peut pas être beau. Ce n'est pas harmonieux. Donc, voilà, donc toutes ces questions-là qu'on retrouve dans la nature, et moi je travaille essentiellement avec des matériaux qui respectent l'environnement, eh bien automatiquement c'est beau. Et la jeune génération, elle est extrêmement sensible à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne veut plus abîmer la terre n'importe comment. Moi je voulais juste revenir un petit peu sur votre parcours personnel. Maintenant on comprend mieux, vous avez été effectivement à bonne école concernant toutes ces belles écoles d'art et de pensée. Vous avez fait vos études en France, à Paris. Et j'ai travaillé plusieurs années. Et travaillé, d'accord. Voilà, jusqu'à la publication de mon livre Art et architecture berbère, où là j'ai eu une commande, puis une autre. Et d'accord. C'est à ce moment-là que vous revenez au Maroc ou là où ça s'est fait Voilà, c'est à ce moment-là que mon mari me dit que tu crois pas que ta place, finalement, tout ce que tu fais est tourné vers ça. Un appel aux sources. Voilà, et ma mère est française, vous savez, je pouvais me destiner, mais j'ai fait ce choix. Mais c'est la richesse d'une double culture, vous n'aviez pas de choix. Mais qui est un choix, pas de la difficulté en vérité. À un moment donné, il y a ce choix qui se fait, et donc je rentre au Maroc donc en 2002, et l'autorisation d'exercice, elle, ne vient qu'en 2004, ce qui me laisse vraiment le temps de finir la thèse de doctorat sur les greniers collectifs. Quand j'ai travaillé sur le Qsar d'Assa entre 2005 et 2011, nous avions, avec l'Agence du Sud et avec monsieur Ahmed Haji, qui à l'époque était directeur de l'Agence du Sud, à cœur de promouvoir toutes les familles. Donc, à l'époque, il n'y avait ni avion ni rien, on faisait 12 heures de route, j'habitais Rabat. Quand on allait sur le terrain, je rencontrais tout le monde. Donc, quand il s'est agi de choisir les familles, donc on va équilibrer, et il y a une douzaine de maisons. Dans le même village. Voilà, dans le Qsar ancien, qui fait, lui, 7 hectares indépendamment. Donc, quand on va restaurer pour chaque famille, chaque lignage important, de façon à ce que chaque grande figure locale ne se sente pas lésée. Ouais. Bon, si j'avais pas été anthropologue, je pense que je serais peut-être tombée à côté. Les gens, souvent, ne s'imaginent pas la science intuitive qu'il faut avoir pour gérer ces lieux. Et ils confient à des gens inexpérimentés des sites d'une immense complexité qui ont 5 ou 6 siècles, où on va laisser des entreprises décider dans un marché public. Or, un malem ou un chef de chantier ne peut pas avoir la science cette constructive. Sensibilité-là. Oui. Se rendre compte de la préciosité de notre beau patrimoine. C'est fini. Et c'est pour ça que j'insiste aujourd'hui sur des choses qui m'avaient paru vraiment pas importantes par le passé, en me disant,
s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas ça. C'est ça qui est important. Le reste, c'est un enchaînement de données de. Mais c'est important, vous avez participé au sauvetage, on peut le dire clairement, de plusieurs Alors, j'ai participé au lieux. sauvetage Oui. dans la province de Tata d'une douzaine de sites. Aitkin, le Grenier, Isrin, Tiskmondin. Je peux vous énumérer comme La ça liste toute est une longue liste. et votre travail, Voilà. on n'en doute pas, est très très important pour Et notre patrimoine marocain. je n'ai même pas le temps de communiquer. Parce que ce qui m'importe, c'est mon urgence, c'est de d'agir. sauver les sites. Après, ça peut être récupéré, hein. C'est le but d'ailleurs. Mais là, on a empêché, par exemple, quand j'ai sauvé Aitkin, la poterne avec mes fonds propres, la maison d'Armourabitin avec un mécène généreux, Robert Eckerlin en Suisse, et le grenier collectif d'Aitkin avec le fonds des ambassadeurs américains, ça s'est fait entre 2012, 2013, 2014, 2015. C'était avant les pluies de 2014. On a sauvé ces 3 sites. Aujourd'hui, tout le village autour est à moitié effondré, mais les 3 sites les plus importants sont sauvés. Et surtout, la population locale sait comment rester. Donc si demain il y a des gens Alors qui justement, veulent c'est s'en occuper, important de rappeler très important, l'importance du travail, de la transmission du savoir-faire que vous absolument. avez à votre échelle également, à laquelle vous avez contribué grandement. Vous êtes une femme très inspirante et je voulais juste rappeler un petit peu les prix que vous avez reçus tout au long de votre carrière à l'international. Vous avez, je pense, reçu le prix des jeunes architectes. J'imagine que c'est en France, EDF, en 2004. C'est la fondation, mais c'est la La fondation fondation France. EDF, voilà. Ensuite, vous avez été déclaré Inspiring Woman Expanding Horizon par la Mosaic Foundation à Washington en 2008. Et d'autres encore. Et récemment, vous êtes shortlisté. On en est très fiers pour le prix Aga Khan Award pour l'architecture 2022. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois, la première fois en 2013. Voilà. Et c'était les oasis sacrés. Parce qu'un grenier collectif, c'est sacré. C'est un patrimoine qui naît d'une volonté en général de création par un grand saint qui a à la fois le pouvoir temporel et à la fois le pouvoir spirituel et qui va fonder en général une zaouia et de là va naître un qsar. Et donc ce qui nous intéressait, c'était de montrer tout ce réseau de lieux qui est tout en relation par le commerce transsaharien et qui représente pour moi la grande civilisation des oasis qui sont le creuset de nos dynasties aujourd'hui et qui sont le creuset du pouvoir. Je vous donne un autre exemple, le Makhzen. Le Makhzen, ça vient de Bit Makhzen, ça vient des greniers collectifs, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre des Habous, c'est Ahmed Toufiq, qui est un très grand C'est le lieu des pouvoirs, des réserves. Voilà. Et c'est un lieu qui servait à quoi? En cas de famine, en cas de difficulté, au moment, si le blé venait à manquer, il y a toujours le Bit Makhazin. À côté de Dar Baroud, il y a Dar Makhazin. Ce patrimoine vivant, on ne doit pas le muséifier, on ne doit pas le folkloriser. On doit le rendre et travailler avec les communautés, main dans la main, pour mettre en valeur, et le prix Aga Khan qui vient sur la shortlist de cette année fait en sorte que met en valeur au Ait Mansour un ensemble de projets qui sont une mise en valeur de ce qui existait. Alors quand on voit dans quel état d'abandon et de ruine c'était, on voit la différence. Mais si on y va comme ça, on se dit « Ah, ça a toujours été là ». En fait, non. Et je pense que si vous voulez, aujourd'hui, il y a un travail à faire de mise en valeur de nos sites avec une immense humilité de la part des mises en œuvre, de ne pas donner à des gens qui n'ont pas de fondation le pouvoir de détruire. Qu'est-ce qui pousse encore Salim Anaji aujourd'hui? Vous savez, on a restauré le grenier de Adres, le grenier d'Ifra Mediden, le grenier de Tisgi avec le GHF, le Global Heritage Fund. On continue sur Tiskmondin. On en a 2 qui sont en préparation. C'est-à-dire, moi, je m'arrête jamais. Vous avez vu dans quel état c'est? C'est dans un... Mais alors, la tâche après, est colossale. La tâche est colossale. C'est pour ça qu'il faut transmettre la méthode. Bien sûr que je ne vais pas tout faire et ce n'est pas mon objectif. Mais ce que je voudrais faire, je continuerai à le faire comme je vous l'ai décrit. C'est-à-dire, surtout pas de l'extérieur, avec la communauté. Évidemment que c'est difficile, évidemment que c'est semé d'embûches, évidemment que c'est pas automatique, mais quel bonheur, quelle satisfaction. Et ça, l'experte de la Aga Khan qui est venue écouter tout le monde, elle est jordanienne.
Elle m'a dit, mais c'est fantastique. Elle m'a dit, en Jordanie, on n'a plus de village comme ça. Elle m'a dit, c'est magique ce que vous avez réussi à faire, même si vous n'êtes pas arrivée, parce que j'étais très insatisfaite. Et ça, c'est un échange de On ne se rend femmes, pas je trouve. compte de vraiment des trésors qu'on a encore Qu'on a. et qu'on risque de perdre. La tâche n'est pas facile pour vous et on espère que les pouvoirs publics entendront ce message Ils et que l'entendent. nos auditeurs Je suis seront très soutenue. Ils également l'entendent. impactés par ce fort message et que les nouvelles générations seront Tout le monde sensibles le à cette sait. cause. Maintenant, je pense qu'il faut arriver, et vous savez, j'enseigne à Agadir à l'école d'archi, et mes étudiants, on vient de faire toute une action ce week-end et tout le semestre sur l'âge anthropocène, les fibres végétales, voilà, l'utilisation de tout ce qui est d'ordre naturel. Donc la transmission est faite de toute façon. Merci infiniment pour ce beau témoignage, Salima. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.